Bonjour à toutes et à tous. Dans les dernières vidéos, on parlait d'équations différentielles du type y' égale f et de leurs solutions qu'on appelait les primitives de la fonction f. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un nouveau type d'équation différentielle. Comme vous pouvez le voir, les équations du type y' égale à y, où a est un réel. Alors, si je prends un réel A, l'équation y' égale à y, qui a pour inconnu une fonction y dérivable sur R, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle homogène du premier ordre à coefficient constant. Alors, en général, cette équation différentielle, on préfère la présenter sous la forme y' égale à y. En tout cas, moi, je préfère. Dans les programmes, c'est sous la forme y' égale à y, donc on va faire comme ça. Alors, eh bien, ces équations différentielles, ce qui est bien, c'est qu'on sait les résoudre. En fait, si je prends un réel et f une fonction définie dérivable sur R, eh bien, f elle est solution si et seulement si il existe un réel c tel que f de x, c'est c exponentielle de x. Donc ce théorème dit deux choses, c'est que d'abord, ces solutions qui sont là, ces fonctions qui sont là, sont bien solutions de cette équation différentielle, et en plus, ce sont les seuls, il n'y en a pas d'autres. Par exemple, les solutions de l'équation y' égale 2y, eh bien, sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de 2x, où c est un réel. Voilà. Et il n'y en a pas d'autres. C'est toutes les solutions, rien que les solutions. Alors, ce résultat, on va évidemment le démontrer. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons deux points. La première, c'est de montrer que ces fonctions sont bien solutions. Alors ce point-là, ce premier point, il est facile. En effet, la fonction... Alors, c'est f. La fonction f qui à x associe c exponentielle de ax, j'ai oublié, on va quand même dire qui c'est ce brave c, c est un réel. Bon, elle est définie, puis surtout elle est dérivable, c'est une exponentielle. Sur grand R. Bon, s'il est dérivable, pourquoi je vais m'en priver? Je vais la dériver après tout. Pour tout réel x, f' de x, c'est quoi? C'est c, déjà, si j'ai une fonction qui est multipliée par un réel, la dérivée est multipliée par la somme réelle. Et ensuite, exponentielle de ax, quand je dérive ça, eh bien, là, j'ai ax, donc quand je dérive, je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle, donc a, et je garde l'exponentielle. Et ça, de quoi je m'aperçois? Cette partie, juste là, c exponentielle de x, c'est quoi? Eh bien, c'est f de x. Et donc, f' de x égale à f de x pour tout réel x. A', non, bien sûr que non. F' égale à f. F est solution de y' égale à y. Bon. Maintenant, il va falloir montrer que ce sont les seules solutions. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre une solution. De l'équation y' égale à y. Et ce que je vais devoir trouver, c'est que forcément, il y a un réel c tel que, pour tout réel x, f de x, c'est c fois exponentielle de x. Alors, comment je vais faire? Je vais utiliser une fonction intermédiaire. Pour tout réel x, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que f est solution? On a f' de x égale à f de x. Alors, je vais modifier légèrement cette formulation, plutôt que d'écrire ça. Voilà pourquoi je préférais l'ancienne formulation. Je vais plutôt écrire que ça, c'est égal à 0. C'est la même chose, j'ai passé le af de x de l'autre côté. Bon, alors ça, c'était juste pour l'écriture. Maintenant, pour tout réel x, on pose... Alors, on va définir une nouvelle fonction. g de x, c'est f de x fois exponentielle de moins ax cette fois. Alors, pourquoi je fais ça?
Alors f est solution de y' égale à y, en particulier f est dérivable, hein, sinon j'aurais pas pu la dériver. Cette partie-là, exponentielle de moins x, est dérivable, donc g est dérivable par produit. Bon, maintenant que je me suis embêté à préciser qu'elle était dérivable, pourquoi avec un s, hein, bah, je vais la dériver. Et pour tout réel x, g' de x, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la dérivée d'un produit du coup, donc je dérive, ça fait f' de x exponentielle de moins ax, alors plus, je le mets pas, vous allez comprendre pourquoi, plus f de x fois la dérivée de exponentielle de moins ax, donc c'est-à-dire moins a exponentielle de moins ax. Ok. C'est-à-dire g' de x, alors, réflexe, hein, quand j'ai une exponentielle comme ça, je factorise bien sûr, hein, c'est exponentielle de moins ax, facteur de quoi? Donc j'ai f' de x, moins, et ici j'ai af de x. Ben, c'est super ça. Pourquoi c'est super? Pourquoi je me suis embêté à le réécrire de cette façon, hein? C'est tout simplement parce que ça, du coup c'est égal à 0 parce que f est solution. Donc ça, pour t réel x, g' de x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire que la dérivée de la fonction g est nulle? Ça veut dire que la fonction g est constante. Donc g est constante. Alors, pourquoi elle est constante? Parce qu'on est sur R, et R c'est un intervalle. Oubliez de préciser, hein, c'est bien de le dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est constante? Il existe un réel qu'on va innocemment appeler grand C, tel que pour tout x appartenant à R, eh bien g de x égale C. Ok. Donc ça veut dire quoi g de x égale C? On se rappelle ce que c'était g de x. Donc c'est-à-dire f de x exponentielle de moins ax égale C. Bon, je n'ai pas tout à fait fini. Moi, ce que je voulais, c'était f de x. Donc, je divise par exponentielle de moins ax, hein, pour l'avoir de l'autre côté. Ou autrement dit, je multiplie par exponentielle de ax. Et donc, f de x égale c exponentielle de x. Ah tiens. Qu'est-ce que je trouve? Soit f une solution, il existe un réel c, tel que f de x égale c exponentielle de ax. Donc, si f est solution, elle est forcément de cette forme-là. Et puis, on avait vu, hein, juste avant que si f est de cette forme-là, alors f est solution. Donc ça, c'est une démonstration en deux parties. Hein. Cette partie, c'est ce qu'on appelle l'analyse. C'est-à-dire que si elle est solution, elle doit être de cette forme. Et puis à la fin, on va vérifier que les formes conviennent ou pas d'ailleurs. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Voilà, petite démonstration par analyse-synthèse. Alors en général, normalement, hein, quand on ne connaît pas les solutions et qu'on les cherche, on doit faire dans ce sens-là. Hein. Alors l'exponentielle, il faut savoir d'où elle sort aussi. Et après, on fait la synthèse, bien sûr. Si on veut avoir la démonstration bien dans l'ordre. Bon, j'ai préféré faire la partie facile au début. Donc voilà, les équations du type y' égale à y, eh bien, je sais toutes les résoudre, je sais toutes les solutions. Eh bien, comme les primitives, vous avez vu que j'ai toutes les solutions mais qu'elles se ressemblent beaucoup, mais dès que je vais me fixer une condition initiale des solutions, ben, j'en arrive plus qu'une seule. Hein, c'est-à-dire, l'équation différentielle, elle admet plein de solutions. Mais si je me fixe deux réels x0 et y0, eh bien, il y a une seule solution, telle que f de x0 égale y0. Alors, démonstration, allons-y tout simplement. Si f est solution de y' égale à y, tel que f de x0 égale x0. Alors, d'une part, la partie, elle est solution. Donc, il existe un réel C tel que, hop, on détache, tel que pour tout réel x, eh bien f de x, c'est égal à c
exponentielle de AX. Oui, mais... si je fais un codage, autant que j'utilise. Oui, mais je voulais que f de x0, ce soit y0. Et donc, bon ben, f de x0, c'est égal à c exponentielle de ax0, hein, d'une part, mais c'est aussi égal à y0, pardon. Ainsi, ben, qu'est-ce que je vais prendre comme c? Je vais prendre c, c'est y0 exponentielle de moins ax0. Donc si f est solution de ça tel que machin, alors pour tout réel x, eh bien f de x, c'est égal à c, donc y0 exponentielle de moins ax0, fois exponentielle de ax. Voilà, je vais me simplifier tout ça, c'est y0 exponentielle de x moins x0, hein, le tout factorisé par a. Bon, normalement, si vous avez bien compris ce que j'ai dit juste avant, hein, là j'ai dit que si f est solution, alors pour tout réel x, f de x égale ça, ben, il faut vérifier que la solution que j'ai trouvée convient bien. Hein. Donc, pour tout réel x, posons f de x égale y0 exponentielle de ax moins x0. Hein. Bon, la vérification de la solution, elle tient en deux lignes. Hein. C'est que f est dérivable et pour tout réel x, eh bien f' de x, donc y0 c'est un nombre, donc je ne vais pas m'en occuper, c'est y0, je dérive simplement ax moins x0, donc ce qui est en facteur de x, c'est a, donc ça fait tac, et ça fait af de x, et bien si je fais ensuite f de x0, c'est égal à y0 exponentielle de a facteur de x0 moins x0, c'est-à-dire exponentielle de 0, bon, ça fait 1, c'est-à-dire y0. Alors ce point-là, il n'est pas tout à fait inutile. Hein. La preuve, c'est que quand vous allez faire des exercices, alors en général, je déconseille d'apprendre par cœur cette formule-là. La formule par cœur qu'il faut retenir, c'est la forme générale des solutions. Puis après, on a une équation à résoudre. On fait exactement comme dans la démonstration. Et surtout, à la fin, on vérifie. C'est-à-dire que si vous prenez x qui est égal à votre x0, vous devez trouver le bon nombre. Hein. Ça vous sert de vérification, de contrôle. Ne pas négliger la part des contrôles. Alors, par exemple, justement, je veux déterminer l'unique solution de l'équation y'-5y égale 0, qui vaut 1 en 3. Alors, notons f, cette solution. Voilà, comme ça m'évitera. Alors, d'une part, alors cette équation, je vais la réécrire dans la forme que j'aime bien. D'une part, f est solution de cette équation-là. Puisque f est solution de y' égale 5y, il existe donc un réel grand C tel que, pour tout réel x, f de x, c'est égal à c exponentielle de 5x. Bon, bah maintenant, je veux l'unique solution, donc en fait, je dois déterminer le c qui convient. Alors, soit je le fais avec la formule, je sais que, alors, on va traduire ça en équation, hein. D'autre part, elle vaut 1 en 3, ça veut dire que f de 3 égale 1. Donc là, si je veux le faire directement, bon, c'est exponentielle de 5x moins 15. Bon. Je vais le faire avec mon équation, c'est-à-dire c exponentielle de 3 fois 5, 15 égale 1. Et donc, c égale exponentielle de moins 15. Bon, c'était quoi la fonction recherchée? Ainsi,
pour tout réel petit x, eh bien f de x, c'est égal à donc, exponentielle de moins 15 fois exponentielle de 5x, c'est-à-dire exponentielle de 5x moins 15. Et là, je vérifie. Si je dérive ça, ça fait 5 exponentielle de x moins 15, c'est bien 5 fois la fonction. Et si je regarde en 3, 5 fois 3, 15 moins 15, 0, exponentielle de 0, ah, ça fait bien 1. Il y a toutes les chances que ce soit ma solution. Hein. Alors, encore une fois, les contrôles. Ok. Bon, bah, ça va être à vous de jouer alors. Allez, 2 exercices, exercice 10, exercice 11, attention, hein, l'exercice 10 un peu plus farceur. Hein. Donc dans l'exercice 10, je vous demande l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes. Et dans l'exercice 11, eh bien, je vais vous demander la même chose, mais avec des conditions initiales. Allez, bah, c'est à vous de jouer.